Si tu te reconnais dans les symptômes de la déprime et que tu veux transformer ta vie en joie de vivre, écoute bien cette vidéo. Toi aussi, tu n'as plus d'envie. Ton corps est sans énergie, toujours fatigué. Tu n'as plus de sens et tu te trouves parfois très nul et même il t'arrive de pleurer, sans aucune raison. Tu as essayé plein de conseils, yoga du rire, du sport, sorti avec des amis, tu as changé de traitement médicamenteux, tu dors 10 heures par jour et pourtant, ça revient, ça ne change pas. Ça revient encore et même pire, ça peut même persister encore. Eh bien, non seulement de laisser traîner cet état rend invivable le cercle vicieux qui s'installe, mais en plus on sait aujourd'hui que ça installe des maladies chroniques comme du diabète, comme des maladies cardiovasculaires, comme également aussi des maladies neurodégénératives éventuellement. Je vais te raconter brièvement mon histoire personnelle. Un matin, je me suis réveillé très difficilement et tout était dans le brouillard. Mon corps était particulièrement bien endolori, engourdi. Je n'arrivais plus à bouger. Mon esprit était brumeux, puis une envie de tout abandonner, de tout lâcher. Quelque chose de ras-le-bol, de lâcher, pas de lâcher prise, mais d'abandon triste, de tristesse, une envie de pleurer. Et ma chance ont été mes expériences et mes formations de druide que je suis. Merci. Et ça m'a permis de m'en sortir très rapidement. Avec ça, j'ai même pu élaborer une méthode que j'ai mis en 6 étapes. À présent, ce sont devenus des réflexes. Aujourd'hui, je partage cet accompagnement avec les personnes qui vivent ce que j'ai vécu. Dans cette vidéo, je te présente ces 6 étapes qui peuvent transformer ta vie en joie de vivre. Et quand tu auras intégré cette 6e étape, tu auras la possibilité de transformer ta vie en joie de vivre profonde, intense. Et si tu souhaites qu'on applique cette méthode ensemble avec des pratiques et des exercices bien adaptés à toi, je t'ai mis un lien en description pour travailler avec moi, dans la description de cette vidéo. Cette première étape va correspondre à accepter et à prendre conscience de l'état dans lequel tu te trouves. Cet état de fatigue, cet état de déprime, cet état de dépression, de l'accepter, de le prendre et de lâcher. De lâcher, une fois que c'est accepté, de finir par lâcher pour te régénérer. D'accepter l'idée que c'est ton corps qui te demande un besoin naturel, qui est celui de te reposer, de te régénérer et de te reprendre pour aller vers un réalignement, pour aller vers quelque chose qui te sera plus naturel. Mais d'abord de te poser et de tout stopper, toute activité, qu'elle soit sociale, qu'elle soit sportive, et si possible, le travail également, pendant le temps que tu peux le faire. Repose-toi, régénère-toi et accepte l'idée de prendre de l'aide de quelqu'un, de te faire accompagner, que ce soit par un psychothérapeute, que ce soit également par un médecin. Et la deuxième étape va correspondre à prendre conscience de ton corps. Avoir tout le bénéfice que tu as de vivre dans ton corps. De commencer par des étirements. Juste simplement étirer tes muscles. Et beaucoup boire d'eau. De boire de l'eau. Ton corps est là pour toi. Ton corps subit tout ce que tu lui fais subir, mais il ne t'en veut jamais. Il accueille tout. Et il fait tout ce qu'il peut pour être là avec toi dans la mesure de ses possibilités. Reconnais-le, remercie-le et apaise-le. À travers des méditations, à travers une conscience, en envoyant des énergies de gratitude, de remerciement. Une troisième étape va être de faire des bains de nature, et notamment si possible des bains de forêt. Car la forêt dégage énormément d'oxygène qui va pouvoir oxygéner les globules rouges et le sang, qui va pouvoir entraîner déjà un autre mouvement beaucoup plus neuf, d'enthousiasme, de joie. Et également,
il y a des molécules qui vont apaiser, des molécules dégagées par ces mêmes arbres qui vont apaiser le corps et l'esprit. Dans cette quatrième étape, je te propose d'aller dans ton corps, de méditer dans ton corps avec cette intention de comprendre quelles sont les peurs et les jugements qui ne te permettent pas d'aller plus loin. Quels sont les jugements ou les peurs qui ne te permettent pas de vivre pleinement ce que tu es réellement. Même si on ne sait pas encore vraiment qui on est, soit réellement, mais déjà de prendre conscience de son fonctionnement et de son schéma de vie. Est-ce que j'ai agi par rapport à des attentes des autres, par à mes propres attentes, pour plaire à d'autres, pour être un bon élève, pour être un bon professeur, pour être un bon père, pour être un bon mari, pour être une bonne épouse, une bonne mère, sœur, collègue, ami? Est-ce que j'ai réagi par rapport à ces attentes-là? Toujours? Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passerait si je ne faisais plus ça? Quelles en sont les conséquences? Et donc les peurs derrière. Et toutes ces réponses, elles sont dans le corps. Donc c'est là qu'il faut les demander. Donc si jamais tu connais des méditations, n'hésite pas à y aller. Et si pour cette étape-là, tu as besoin d'un accompagnement, je te rappelle mon lien en description pour travailler avec moi. Pour la cinquième étape, je vais te proposer de travailler ta concentration. En prenant la flamme d'une bougie, par exemple, et d'observer la flamme de cette bougie, et en ne pensant qu'à ce que tu observes, en ayant ton regard totalement pris, et ta pensée pris par ce que tu vois, pas par autre chose. Aucune liste de courses, aucun passé, aucun futur, aucune planification, rien du tout, aucune supposition. Ton esprit n'est focalisé que dans le moment présent de ce qu'il observe. D'observer uniquement la flamme de cette bougie. Et le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Une fois que tu parviens à l'observer longuement, je vais te proposer d'y donner une intention, une question à poser à cette bougie ou à ton propre corps, tout simplement, toujours pareil, pour faire sortir de ce corps la réponse à cette question qui est: qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer dans ta vie? Qu'est-ce qui va te donner une joie de te réveiller, de te lever tous les matins de belle humeur? Qu'est-ce qui va te donner envie de voir du monde, qui va te donner envie de rire, qui va te donner envie de vivre à pleines dents la vie? Et de recommencer cet exercice jusqu'à ce que tu aies cette réponse. Et dans la sixième étape, je te propose de te reconnaître. De reconnaître que tu es arrivé jusque-là, jusqu'à cette sixième étape, de t'applaudir, d'être fier de toi par rapport à ça. Et là, je vais te proposer d'aller encore plus loin. De cette reconnaissance de toi, de ressentir dans ton corps, physiquement, ce que ça fait que d'être fier de toi, voire même de te rappeler de succès que tu as pu avoir, de te les remémorer pour te reconnaître dans ces succès, de remercier ce que tu es, qui tu es, d'avoir fait ce que tu as déjà fait, de ce que tu as déjà créé. Et de te mettre dans un état de création et d'action, de mouvement, de planification pour créer ton véritable désir que tu auras réussi à définir dans l'étape d'avant. Merci. À bientôt.